La pandémie causée par le Covid-19 est un problème de santé publique international. En Colombie, des mesures sévères ont été prises par la contenir et l'atténuer, étant conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous serons confrontés. Le pays a commencé par la déclaration de l'état d'urgence sanitaire avant de passer à la déclaration par décret de l'état d'urgence économique, sociale et écologique le 17 mars. Ce décret est présentement étudié par la Cour constitutionnelle et c'est la raison pour laquelle Avocats sans frontières entame un suivi de nature juridique. Bien que les États puissent adopter des restrictions au droit dans le contexte d'une telle urgence, toutes les mesures prises doivent être nécessaires, temporaires et proportionnelles à l'objectif de lutte contre la propagation du virus. C'est pour ça que sur la base de notre mission, de notre population bénéficiaire et sur la base de notre orientation thématique, nous avons commencé à analyser les implications du Covid-19 dans 4 scénarios principaux. Les impacts de la crise dans les régions affectées par le conflit armé et d'autres situations de violence, la violence contre les femmes et la population LGBT, les migrants dans le contexte de la crise migratoire Venezuela-Colombie et les personnes privées de liberté. Dans cette optique, il est crucial de mettre en évidence 3 mesures et/ou scénarios. Le premier fait référence à l'isolement préventif et obligatoire qui a commencé le 24 mars au niveau national. Cette mesure a changé la dynamique et le mode de vie de tous et toutes. Le Covid-19 nous rappelle la diversité de notre humanité, la vulnérabilité de divers secteurs et des groupes de population, mais surtout son plus grand effet a été la visibilité des inégalités socio-économiques qui, dans des contextes tels que la Colombie, imposent d'énormes défis. En Colombie, ces défis augmentent si l'on tient compte du fait que la violence armée se poursuit dans diverses régions caractérisées par le manque de présence de l'État, l'éloignement des centres urbains, la précarité et la pauvreté de sa population malgré la richesse des territoires. Alors, ni l'état d'urgence, ni l'isolement obligatoire justifient le non-respect du droit international humanitaire, ni par l'État, ni par les groupes armés non étatiques présents sur le territoire. Pour cette raison, nous célébrons la déclaration du ELN d'un cessez-le-feu unilatéral et nous rappelons la nécessité aussi de persister dans la construction de paix au milieu de la guerre et maintenant au milieu d'une pandémie. La deuxième mesure est le décret par lequel la prestation des services des commissaires de la famille n'est pas interrompue. Cette mesure est importante étant donné que les commissariats sont chargés de traiter les cas de violence dans les contextes familiales et donc la protection des femmes, des enfants et des adolescents qui sont les plus touchés par ce type de violence. Cependant, ce service doit devenir une réalité dans la pratique au milieu d'un isolement obligatoire afin que des plaintes puissent être reçues et que des mesures de protection puissent être prises en faveur des victimes. La première étape, bien sûr, c'est l'accès aux informations issues de la diffusion de cette mesure. Un troisième point concerne la déclaration de l'état d'urgence dans les prisons et les centres pénitentiaires. Déclenché par les mutineries dans divers centres de détention le 21 mars. Ces événements ont rendu visibles les exigences historiques des personnes privées de liberté. La surpopulation dans les centres agit comme un déclencheur, pas seulement de violence, mais aussi comme une menace de devenir des démultiplicateurs de contamination. Notre équipe sera attentive à toutes les mesures qui seront prises, notamment celles concernant la demande de libération générale, qui est sous l'analyse de la Cour suprême de justice depuis le 2 avril. À la lumière de divers instruments du droit international, à la fois du système universel et du système interaméricain, nous surveillerons la situation de la population avec et pour laquelle nous travaillons en particulier les femmes dans les régions de Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Santander, Norte Santander, Cesar et Antioquia. Ceci afin d'identifier leurs besoins particuliers et de pouvoir contribuer à la défense de leurs droits en pleine pandémie. Bien que de droits tels que la santé soient mis en évidence, il y en a d'autres qui peuvent être affectés comme l'accès à la justice, la liberté d'expression et une vie sans violence.
Le Covid-19 renforce la raison d'être des droits humains au sein desquels le principe de non-discrimination acquiert un rôle crucial et renforce la raison d'être de notre travail.